Shalom. Aujourd'hui, nous allons lire donc Marc chapitre 8. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Yeshua appela les disciples et leur dit : Je suis ému de compassion pour cette foule. Souvent vous verrez Yeshua ému de compassion. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ? Yeshua leur demanda : Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Yeshua ayant rendu grâce les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Yeshua les renvoya. C'est la deuxième fois qu'il y a ce miracle de multiplication des pains et des poissons. La première, 12 corbeilles avaient été récupérées, 12 étant le chiffre des tribus d'Israël, des disciples. Et maintenant, 7 corbeilles pleines, 7 étant l'accomplissement, le chiffre parfait. Il nourrit 4000 hommes, 4000 personnes pendant cet épisode. Verset 10. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalbanouta. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Yeshua, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venu du ciel. Yeshua, soupirant profondément en son esprit, dit : Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. On peut voir que cette demande de signe n'est pas donnée à ces pharisiens qui viennent en permanence pour éprouver Yeshua. La patience du Seigneur a des limites, et là c'en est un signe, puisqu'en plus les disciples lui poseront la même question. Quel est le signe de ton avènement ? On peut le trouver dans Matthieu 24 et d'autres textes des évangiles. On le verra dans quelques jours sur Marc. Et il demande quel est le signe de ton avènement. Et Yeshua va leur répondre quel est le signe de son avènement. Mais là, on voit que Yeshua soupire profondément en son esprit. Les pharisiens sont là et ne veulent pas comprendre, sont dans la religiosité la plus profonde et ne veulent que l'éprouver pour montrer au peuple peut-être que c'est un faux prophète. Mais Yeshua ne rentre pas dans leur jeu. Des fois, nous ne devons pas rentrer dans le jeu de nos familles, nos collègues, qui viendraient nous poser des questions, et nous avons le droit de nous dire « j'ai pas envie de répondre aujourd'hui, on n'est pas dans un temps favorable, va chercher toi-même, et on en reparlera plus tard ». 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Yeshua leur fit cette recommandation : gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors évidemment, quand on parle de levain dans la Bible, ça nous ramène à la fête des pains sans levain, la fête de Hag HaMatzot, pendant laquelle, pendant une semaine, les Hébreux, les Israélites, tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ne mangent pas de pain levé. Et le levain peut être considéré comme l'orgueil, comme le péché. Et juste après cet épisode avec les pharisiens, Yeshua leur dit « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Cet orgueil qui fait que par la religion, peut-être par l'extérieur, ils sont bien habillés dans des habits qui sont reconnaissables de loin comme des hommes religieux, mais Yeshua leur dit ils sont pleins de levain. Et le levain d'Hérode, lui, il est totalement différent aussi, puisqu'Hérode était un mauvais roi qui ne pratiquait pas la justice. Verset 16, les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain ?» Yeshua, l'ayant connu, leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ?
Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Notre prière est celle-ci. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre. Que notre cœur endurci de pierre soit changé en un cœur de chair. Que nos yeux voient. Que nos oreilles entendent. Que notre mémoire soit vraiment gorgée de paroles de la parole de Dieu. Verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Yeshua un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Yeshua lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Yeshua le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Là encore, Yeshua va faire le miracle en secret, loin du village, loin des habitants. Et on voit quelque chose de particulier sur cet homme. C'est qu'il a fallu y revenir à plusieurs fois pour le guérir. Est-ce que Yeshua n'avait pas la puissance de le guérir complètement? Ou est-ce que la foi de cet homme n'était pas complète? Et il lui fallait une étape avant d'être guéri complètement. Et la première étape, c'était de presque voir, de voir des silhouettes, de voir des arbres comme des arbres qui marchent. Et Yeshua à nouveau recommence. Et cette fois-ci le guérit totalement. Que notre foi là aussi puisse être complète quand nous parlons de miracles et que nous demandons quelque chose à l'Éternel. Verset 27, Yeshua s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Et cette question, on peut se la poser aussi. Souvent, on me pose la question, on me demande, mais qui est réellement Yeshua? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est un prophète? Et c'est ce que les disciples vont répondre. Et la réponse et la question plutôt est retournée vers vous. Qui dit-on que Yeshua est? Que dites-vous que Yeshua est? Verset 28, ils répondirent, Jean le baptiseur, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Christ, c'est un mot grec, un mot qui vient du grec, qui vient là aussi de l'hébreu, qui veut dire Mashiach, qui veut dire le oint, celui qui a été choisi. Donc tu es le oint, tu es le Mashiach, tu es le Christ. Yeshua leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Yeshua leur dit clairement le plan. Malgré tout, à la croix, ils ont été surpris. Yeshua sait la mission qu'il a à faire. Il sait exactement ce qu'il va lui arriver. Verset 32, il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Yeshua, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Et ça, c'est un gros problème que nous pouvons avoir, évidemment. C'est que quand nous lisons la parole, nous essayons peut-être d'adapter la parole à nos pensées. Quand nous regardons les informations, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, nous essayons de le concevoir avec des pensées humaines et non pas comme les choses venant de Dieu. Dieu est maître de toutes choses sur cette terre. Il est maître de la paix, il est maître aussi des guerres, il met en place des rois et des présidents, il les enlève. Et souvent on aimerait appliquer notre méthode, même dans les choix que nous avons dans notre vie. Mais là, Yeshua est dur avec Pierre. Pourtant, Pierre veut faire le bien. Il dit non, je ne laisserai pas ces choses se faire, je ne te laisserai pas mourir, je te défendrai. Mais Yeshua dit ça, ce sont tes pensées.
mais tu ne sais pas quelles sont les pensées de l'Éternel, et ce ne sont pas les tiennes. Arrière de moi, Satan, non pas que Pierre était possédé, mais que soit nous sommes inspirés par l'Esprit de Dieu, soit nous sommes inspirés par l'Esprit venant du diable. Et il faut faire attention. Souvent, nous nous laissons peut-être un peu abuser par ce mauvais esprit que la télé, qu'Internet, que peut-être des mauvaises fréquentations nous donnent. Il paraît bien souvent humaniste, puisque là Pierre voulait vraiment défendre Yeshua. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Soyons des lumières dans ce monde, soyons capables, et si nous ne nous sentons pas capables, demandons cette capacité à Dieu, qu'il donne à tous ceux qui sont sincères, et que nous soyons capables de témoigner de l'amour de Yeshua, que nous soyons capables d'expliquer son sacrifice sur la croix, de évangéliser, qui veut dire partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'en vient. Merci Seigneur pour cette lecture. Aide-nous vraiment à être tes disciples, disciplinés dans la lecture de la parole, dans la prière et dans l'obéissance à tes commandements. Amen.